Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Allez, c'est parti. Ouf, alors là déjà on commence assez fort. On a quelqu'un qui se prend une tour dans la tête. Non, je pense pas toi. Nous avons la tour, la maison Dieu. Nous avons le 4 d'épée. Donc pour moi, il y a la mort des apparences chez quelqu'un. Tu vas voir autour de toi, dans ton entourage professionnel, amical, familial, il y a quelqu'un qui avait un certain statut ou qui maintenait des apparences. Pour moi, j'ai même cette sensation de, avant de tirer d'autres cartes, vous savez, mariage de façade, un mariage de façade qui éclate, d'accord? C'est-à-dire qu'on maintenait les apparences pour les autres à l'extérieur, mais en fin de compte, voilà, c'était pas trop ça. On a la lune. Ouh là là, effectivement, il y a un danger caché, il y a quelque chose qui était caché, d'accord? Et je pense que ça va être révélé. Nous avons le 6 de denier, d'accord? Un équilibre donner-recevoir. Nous avons la reine de denier à l'envers et nous avons le magicien. En carte complémentaire, j'ai la roue de la fortune à l'endroit. Intéressant. Donc on a 7 cartes et on a 4 arcades majeures. Donc pour moi, il y a cette idée de... Qu'est-ce que j'en retire en fin de compte? Ouais, et pour moi, il y a comme une sorte de danger, quelque chose qui est révélé, qui est évité, d'accord? Ou il y a, comment dire, quelque chose qui se révèle chez quelqu'un, il y a une construction égotique qui se craquelle, et après, toi, tu as accès à, comment dire, à de l'argent dans ta vie, c'est assez bizarre, d'accord? Je vois pas comme ça, je vois pas... c'est assez bizarre, c'est comme si c'était deux événements distincts qui arrivent à deux personnes et personne ne va y voir de lien, sauf que toi tu vas comprendre quelque chose, d'accord? C'est comme si tu vas voir en fait que les énergies en dessous de ces deux situations, il y avait une énergie qui maintenait la bonne situation d'une personne peut-être problématique dans ton entourage et qui t'empêchait en fait d'avancer toi d'une certaine manière. Et quand cette énergie pourrie va enfin partir, je sais pas pourquoi, comment. C'est peut-être tout simplement parce que la planète monte en vibration et que certains schémas familiaux et tout ça peuvent pas se maintenir. Après, ça peut être aussi professionnel, mais là, je sais pas pourquoi, je commence à sentir un truc plutôt familial, d'accord, plutôt restreint, d'accord. Donc pour moi, c'est cette idée qu'après, avec le magicien et la roue de la fortune à l'endroit, c'est comme si les choses allaient étonnamment bien en ta faveur. D'accord? C'est comme si auparavant, tu essayais de mettre en place des projets et tu avais peut-être dans ton entourage ou... Voilà, il y a quelqu'un qui, d'une certaine manière, te mettait des bâtons dans les roues. Ou chaque fois, ça fait presque penser à quelqu'un qui, chaque fois, te jetait l'œil. Bon, après, ça fait penser effectivement à quelqu'un qui parle beaucoup ou qui, chaque fois, essayait de te décourager. Et que, comment dire, c'est comme si cette personne, c'était un petit peu le... Je t'ai dit, il y a cette personne, il y a une énergie pourrie. Un truc transgénérationnel, enfin quelque chose de basse vibration, avec de la peur, de la colère, de la tristesse. C'est comme si tu arrivais en fait à te défaire d'un schéma familial où il était impossible de réussir, il était impossible de se défaire d'un conjoint ou d'une conjointe parce qu'il fallait rester ensemble jusqu'à la mort, enfin des trucs bizarres comme ça. Des trucs d'un autre temps, d'accord? Ou peut-être dans ta famille, je sais pas, si t'es une femme par exemple, après tu peux être aussi un homme, il y avait les hommes vivent jusqu'à 50 ans et après ils ont tous un accident, ou toutes les femmes elles n'arrivent pas à être indépendantes financièrement, tu vois, des trucs vachement négatifs comme ça, et je pense qu'il y a un truc qui va être pété, et au moment même où j'allais dire cette histoire, oui, histoire de famille en fin de compte, hein, va comment dire, quand cette énergie va être nettoyée. Alors, je sais pas, j'ai vu, une fraction de seconde, quelqu'un qui agissait, quelque chose qui envoie de la fumée, un petit peu comme de la sauge ou un truc comme ça. Je sais pas. Ainsi soit-il. Peut-être que tu verras pourquoi je parle de ça, j'en ai aucune idée. Une fois que ça va être cassé, ce truc-là, tu vas retrouver une forme de dynamisme. Parce que là, je ne l'ai pas vu, mais à l'instant, ça se dévoile devant mes yeux. J'ai le magicien à côté de la reine de denier. Il me semble que ça parle d'une personne dynamique, d'accord? C'est comme si auparavant, c'est comme s'il y avait des gens qui te bloquaient dans ta famille avec cette énergie-là, qui était sous-jacente en dessous de tout ça.
Bon, alors, est-ce que j'ai pas la sensation que je dois donner un exemple précis, donc je te le donnerai pas. Avec le 6 de denier, il y a cette idée enfin de... c'est bizarre, c'est comme si auparavant tu faisais beaucoup d'efforts et tu recevais peu d'argent, et maintenant tes efforts vont être récompensés à la juste hauteur du temps que tu passes dessus. C'est assez bizarre. Et en fait, auparavant, ça n'avait rien à voir avec des actions de ta part, c'est juste cette énergie bloquante qui était là en dessous de tout ça, tu sais, comme cette... voilà, ben après on sait très bien que la réalité se crée à partir de certaines énergies. Donc bon, voilà, la roue de la fortune à l'endroit, après tout, après la tour, après la lune, après le 4 d'épée où il y a un gisant dessus, moi je te dis, tu échappes à quelque chose de très négatif. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si ça fait... Ah, tiens, une carte qui s'est retournée, c'est la tour, voilà. Ok, elle s'est retournée 2 fois. Il y a effectivement pour moi une construction, quelque chose dans l'énergie... qui est pété, d'accord. Et à la surface, ça libère plusieurs personnes, mais autant pour toi c'est pas mal, autant pour d'autres personnes dans ta famille, c'est assez choquant de devoir sortir de force de certains schémas familiaux. Comme je l'ai dit, j'ai la sensation qu'il y a un mariage qui était là pour maintenir une façade et qui va être brisé totalement. C'est... Alors j'ai le 7 de denier. Oui, d'accord. J'ai le fou, et qui a vendu bas pour toi, mi Capricorne. J'ai le 4 de coupe. Pardon. J'ai le 9 de denier. J'ai le 2 d'épée, c'est très intéressant. Et j'ai le 4 de coupe. D'accord. Avec le 7 de denier, alors on passe quand même du 7 au 4 au 9. 7, 4, 9. Est-ce que c'est peut-être un chiffre qui te parle? Je ne sais pas. 49, 49, bon, peu importe. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'auparavant, tu voyais pas le résultat de tes efforts avec le 7 de denier. Et à un moment, tu as vraiment eu l'impression que malgré le fait que tu t'es lancé vers des nouvelles choses avec le mât, tu étais comme encore bloqué d'une certaine manière. Et ça a peut-être généré une forme d'amertume chez toi importante avec le 4 de coupe. Mais moi, je t'ai dit, c'est en fait une énergie qui crée tout ça, d'accord, qui t'empêchait d'avancer. Peut-être que tu as été sous cette emprise de cette énergie depuis un certain moment, peut-être 30, 40, 50 ans, et d'un coup tu vas te rendre compte que quand tu fais des efforts et que tu fais des efforts en vue d'un travail et tout ça, ben d'un coup ça porte ses fruits, mais vraiment très haut avec le 9 de denier, c'est vraiment énorme, quoi, c'est vraiment génial. Et là tu vas dire, mince alors, mais waouh, il y a vraiment quelque chose une énergie mauvaise qui a été enlevée, d'accord? Parce que tu avais beau faire toutes les actions que tu voulais, mettre des efforts dans certaines choses, chaque fois il y avait un truc pour te mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Ou même c'était ces gens aussi qui te dénigraient, enfin il y avait quelque chose. Et pour moi, avec le 2 d'épée, tu sors en fait de le 2 d'épée où tu n'arrivais pas à prendre des décisions dans ta vie parce qu'en fait rien ne fonctionnait bien. Et franchement, c'est horrible, hein, mais... il était temps que cette énergie dégage. Avec le mât et le 7 de denier, je crois que c'est une combinaison qui parle de hasard. Et peut-être auparavant, tu disais, oh, c'est normal. Tout le monde a tant et tant de malchance dans la vie. C'est normal, c'est la société qui est comme ça. Et en fait, effectivement, c'était pas ça. C'était en fait cette énergie-là qui faisait que chaque fois que tu avais de la malchance, tu tombais sur les mauvaises personnes, les mauvaises affaires. Et ça a été comme ça pour beaucoup de gens dans ta famille. Et je pense que tu viens peut-être d'un environnement où il n'y a jamais eu vraiment d'argent, où ça a été toujours, on tirait le diable par la queue et il n'y avait rien, quoi. C'était horrible. Et toi, à un moment, tu t'es dit, quand tu étais plus jeune, ouais, je vais me sortir de tout ça. Et en fait, t'as pas réussi dans un premier temps à faire ça et tu t'en es peut-être beaucoup voulu, t'en as beaucoup voulu à la vie. Et en fait, c'est parce qu'il y avait cette énergie merdique en dessous de tout ça. Et peut-être même, tu t'es incarné sur cette planète. Peut-être une de tes missions, c'était de nettoyer un peu cette énergie familiale pourrie. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé à mi-Capricorne, mais là, il y a un truc énorme, et quelque chose de vraiment pourrable, hein, d'horrible, hein, sûrement transgénérationnel qui est dessouclé, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à mi-Capricorne? J'ai pas l'impression que... L'enregistreur de voix que j'ai fait bien son boulot, donc j'espère que ça va. N'hésite pas à monter le son. J'ai de nouveau la roue de la fortune à l'endroit. J'ai le 3 de coupe
j'ai la force. D'accord. Alors, il y a un truc qui me vient, c'est que autant il y a des éléments dans ta famille, des personnes qui vont s'éloigner, parce que l'énergie sera plus propice à maintenir leur présence, ça c'est bizarre. Mais tu vas peut-être renouer des liens avec des gens de ta famille ou des gens plus loin, des cousins, je ne sais quoi, avec qui tu parlais peu, et d'un coup vous allez voir que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, que ça va bien entre vous, alors qu'auparavant il y avait beaucoup de dissensions ou de peur de rencontrer l'autre, ou t'en avais déjà bavé avec la famille que tu avais déjà, donc tu n'avais pas envie d'aller checker un peu comment ça se passait vis-à-vis des cousins ou d'autres personnes. Et c'est très surprenant, en fait, ami Capricorne. Je pense qu'en fait, il y avait peut-être une énergie qui te faisait avoir affaire à ta famille un peu karmique, comme ça, et qui t'empêchait de voir, ou d'avoir affaire, ou de rencontrer ceux-là qui étaient bons, en fait, dans ta famille, qui faisaient, en fait, partie non seulement de ta famille terrestre, mais ta famille d'âme. Et là, je pense que ça va être assez surprenant. Avec la force, il y a cette idée de l'union fait la force, d'accord? Donc, c'est très intéressant. Nous avons le 7 de bâton. Je pense que vous allez parler ensemble du passé, des dissensions qu'il y a eu. Et avec le 5 d'épée, vous allez vous réjouir du fait que c'est fini, d'accord? Peut-être que vous avez réussi aussi, vous allez réussir ensemble à vous débarrasser, sans se figurer, bien entendu, hein, voilà, c'est pas quelque chose d'horrible, à éloigner un membre de la famille ou des membres de la famille qui étaient vraiment problématiques et qui empêchaient tout le monde de vivre dans une forme d'harmonie, d'accord? Avec le mât, pour moi, il y a cette idée de s'élancer vers l'autre. Ah oui, alors quand même, est-ce que je vois... Non, excuse-moi, mi Capricorne, j'ai cru voir une combinaison, là, il n'y en avait pas. C'est très bizarre, d'accord. Alors là, j'ai de nouveau ce 4 de coupe. Effectivement, je pense que vous allez renouer. Tu vas renouer, ami Capricorne, avec des membres de la famille que tu n'avais pas vu depuis peut-être ton enfance. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est des gens bien. Et que, en fait, tout a été fait par certaines personnes dans ta famille pour pas qu'il y ait de nouveau des liens entre vous, d'accord? C'est assez bizarre, mais je le dis comme ça. Avec le 9 de denier, d'épée, voilà, là, je suis pas très réveillée. Il y a cette idée d'angoisse qui se décante, parce que la carte est à l'envers. Donc, vous arrivez à dépasser une angoisse vis-à-vis de ça. Voilà, on a l'impératrice à côté du 9 d'épée qui peut parler, il me semble, d'obstination, d'accord? Il y avait peut-être vraiment quelqu'un au moins 2 personnes, je pense, dans ta famille, qui étaient assez malveillantes et qui ont tout fait pour... diviser pour mieux régner, d'accord? Alors que vous allez faire le contraire, vous allez faire l'union fait la force. C'est particulier comme tirage quand même, je ne m'attendais pas à ça. Nous avons le 10 de denier avec l'impératrice qui peut parler de bénéfice commercial. Alors soit ces gens-là que tu vas rencontrer ont un commerce prospère ou je ne sais quoi, ils vont encore t'aider pour plein de choses, soit ça indique que, je ne sais pas, c'est comme si vous rencontrez à nouveau, amenait à tirer encore plus une forme de prospérité, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le magicien. Alors, le magicien à côté du 10 de denier me parle d'une compensation assurée. Et nous avons le 6 de coupe, vraiment la nostalgie, le passé, peut-être la famille, et cette fois-ci pas les amours du passé. Donc, pour moi, il y a cette idée de rencontre magique avec ces gens-là. Et c'est comme si vous alliez un petit peu rattraper le passé que vous n'avez pas vécu ensemble. D'accord? Et c'est bizarre, j'ai vu de la porcelaine, mais bon, je te dis comme je le vois, mais peut-être ces gens-là vont te faire des cadeaux, d'accord? Des cadeaux qu'ils n'ont pas pu te faire peut-être quand tu étais enfant, quand tu t'es marié et tout ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a eu beaucoup de commérages, de mensonges débités sur votre compte, ami Capricorne. Mais c'est pas grave parce que c'est fini, d'accord? J'en ai des frissons là au niveau des épaules. Et derrière le dos, c'est particulier. Nous avons le hiérophante, l'équivalent du pape. Nous avons l'étoile, intéressant. Le pape avec l'étoile, il me semble que ça parle de beauté et de sagesse. Non seulement vous allez vivre des choses belles avec ces gens, mais vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont totalement dans l'harmonie, qui sont parfaitement, ils s'harmonisent bien avec vous. C'est fou, hein, quand même, c'est un truc de fou. Alors nous avons quand même l'étoile avec, juste après, l'impératrice, qui me parle d'une personne ou d'une femme
bon, ça peut être un homme aussi, qui a recours aux énergies psychiques, d'accord? Donc pour moi, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez cette partie de la famille qu'on vous a toujours décrit comme étant des monstres. Et en fait, ces gens-là aiment la spiritualité comme vous, où ils aiment le tarot, où ils aiment des choses un petit peu étranges comme ça, qui sortent de l'ordinaire. Et vous allez vous dire, mince alors, mais on a plein de points communs. Et peut-être encore plus bizarre pour certains d'entre vous. Bon, c'est plus restreint, c'est peu de Capricorne, mais peut-être même un Capricorne derrière cet enregistrement, mais il y a cette idée que peut-être que vous avez un petit don en divination, clairvoyance, médiumnité, et que vous allez rencontrer votre grand-mère maternelle ou paternelle dont tout le monde avait peur, et en fait vous allez vous rendre compte qu'elle aussi elle l'a, ou vous avez une tante qui a ce même don, et vous allez comprendre en fait que c'est dans votre famille depuis longtemps, et qu'il y avait une énergie maligne aussi dans votre famille qui manipulait les gens, et cette énergie-là ne voulait pas du tout vous tapier dans votre don, ou vous développiez ce don, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui amène beaucoup de lumière, et ça c'est problématique pour l'ombre, pour des énergies qui sont de basse fréquence, ça les emmerde, ça les emmerdait en fait, d'accord? Après juste au-dessus il y avait des gens, comme je vous le dis, il y a souvent des énergies qui sont très basses, de basse fréquence, et au-dessus il y a le théâtre humain, d'accord? Et quand on fait dégager ces énergies-là, ben, le théâtre humain au-dessus il change, d'accord? Après on ne peut pas rattraper tant et tant d'années de maltraitance et tout ça. Il y a des fois des gens, une fois que c'est fait, voilà, que l'énergie a été dégagée, ben vous vous éloignez quand même de vous et c'est bien. Nous avons le 7 d'épée, je pense que vous allez parler ensemble. Je vous vois vraiment, j'ai l'impression que vous allez rejoindre vraiment la partie de la famille qui est lumineuse. Et ça va être assez choquant pour eux comme pour vous. Mais vous allez vous rendre compte de toutes les manigances, et j'ai entendu plutôt les manières, les tromperies, enfin, toutes les choses qui ont été faites pour vous empêcher en fait de vous rejoindre. Et ça c'est un truc de fou, hein, avec le 7 d'épée. Hein. Vraiment, il y a eu de la triche, il y a eu des mensonges. Nous avons l'as de bâton avec le hiérophant qui me parle de protection, d'accord? Alors soit vous allez, comment dire, avec ces personnes-là, j'allais dire ces êtres, donc c'est très particulier, moi je vous le dis, vous rendre compte que vous pouvez faire des rituels de protection, des trucs dans le genre, des trucs vraiment très poussés, c'est particulier, mais c'est très lumineux, très beau. Il y a peut-être la foi aussi dans tout ça, je ne sais pas. Il y a aussi cette idée qu'auparavant, ces autres membres de la famille vous disaient non mais allez pas chez eux, ils sont mauvais et tout ça, ou des conneries du style ouais ils font de la magie noire, alors pas du tout, ces gens sont très, très lumineux. Ouais, il y a vraiment cette idée de, vous allez vous dire mais non mais en fait la protection elle vient de ces gens-là, de ma famille, je sens vraiment qu'ils sont dans ma famille d'âme, et c'est vraiment, c'était eux en fait les bons, et c'est en fait un vrai coup de théâtre. Peu importe, c'est pas grave avec Capricorne, c'est que le scénario devait se dérouler comme ça, mais bon, prenez le temps que vous avez à vivre avec ces gens-là, peut-être qu'il y en a dans le lot qui sont très âgés et qui vont pas encore vivre longtemps, donc il faut vraiment aller boire le café chez eux, passer du temps avec ces gens-là qui sont très très lumineux, parce que voilà, vous savez pas quand ils vont remonter, d'accord? C'est un peu triste, hein, mais... Ouais, en fait, c'est très triste. J'ai presque envie de pleurer. C'est vraiment très étrange parce que normalement, j'ai pas ce genre d'émotion dans un tirage là. Mais je vous le dis, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de très beau qui se passe. Et c'était pas dit que vous arriviez à débloquer ça dans cette incarnation. Ça devait être très lourd. Hein. Nous avons le monde juste à la fin. Le monde à côté de l'as de bâton parle de gloire, de quelque chose de très beau. Mais c'est bizarre. J'ai cette sensation de corps glorieux, de quelque chose de très puissant, très lumineux, qui a été longtemps caché, réprimé. Et en fait, c'est très positif que vous arriviez enfin à parler à ces personnes-là, qui sont de votre famille de chair et de sang, mais aussi de votre famille d'âme, d'accord? C'est incroyable. Nous avons le monde à côté de l'impératrice, juste au-dessus, qui peut me parler de charme, qui va vous assurer un certain succès, d'accord? Donc, alors peut-être ces gens vont vous montrer certaines choses, certains rituels très lumineux dans la famille qui peuvent vous protéger ou je ne sais quoi, ou ça peut être le fait de s'allier ensemble pour d'autres choses. Peut-être que vous avez effectivement quelqu'un qui travaille dans le domaine de la spiritualité dans votre famille et qui va vous dire, ben écoute, viens avec moi, je t'emmène à tel et tel festival, je ne sais pas, c'est peut-être comme ça. Mais il y a cette idée aussi peut-être d'un coup de monter sur scène ou, je sais pas, on a la gloire aussi, on a le monde avec l'as de bâton. Donc voilà, mes Capricornes, c'est ce que je vois pour vous, c'est très émotionnel. Oui, nous avons la justice.
sur le monde. Donc pour moi, il y a un conflit qui se résout. C'est absolument magique. Oui, j'allais dire magnifique, mais le mot magique est sorti de ma bouche avant. C'est particulier, n'est-ce pas? Nous avons aussi le 8 d'épée. Il y a vraiment cette idée à un moment d'enlever le bandeau qui était sur votre yeux, que ces gens ont mis de votre famille précédente, là, de ceux-là qui étaient mauvais, qu'ils ont mis sous vos yeux pour voir ce qui est magnifique ici. Donc voilà, je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir regardé ce tirage-là. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est vraiment un tirage fort en émotion. J'ai trouvé que c'était très très beau. D'accord ?